National Democratic Institute, qui est une organisation internationale américaine qui travaille sur les questions de gouvernance, de droits humains, de démocratie et de participation. Nous sommes présents dans une centaine de pays dans le monde et le NDI est présent au Burkina Faso depuis 2004. Nous venons donc de boucler 20 années de présence, d'assistance technique au gouvernement et aux différents acteurs publics comme privés et aussi aux citoyens sur les questions de gouvernance. Nous avons traversé une année 2022 assez difficile et le programme justement est un programme d'assistance technique auprès des acteurs de la gouvernance ici au Burkina Faso pour les accompagner dans cette période de transition et également donner toutes les opportunités à ces acteurs-là de s'engager dans toutes les réformes, mais aussi de revisiter le savoir-vivre, le vivre ensemble au niveau du Burkina Faso, afin donc de doter et de faire en sorte que les citoyens soient résilients, malgré le contexte sécuritaire et humanitaire assez difficile. Et donc ce programme-là vient en appui à toutes les institutions et aussi aux citoyens. L'NDI est un partenaire de Suède depuis longtemps. Donc nous avons eu des coopérations avec NDI depuis 2005. Les autres programmes étaient plus focus sur des participations politiques des femmes ou sur la participation des femmes au processus démocratique locaux. Et maintenant, on est dans notre 5e programme ensemble. Donc, c'est-à-dire que nous avons aussi trouvé que NDI, ils ont joué un rôle pour renforcer la démocratie et la participation des femmes aux politiques. C'est à cause de ça qu'on a choisi à entrer dans un nouvel programme. Le bilan, il est très satisfaisant dans un premier temps, compte tenu du contexte sécuritaire.
Et malgré cela, nous avons vu la capacité de mobilisation des acteurs sur le terrain. Nous avons déroulé toute une série de formations à destination des jeunes et des femmes. On a déroulé des activités de journées communautaires pour renforcer le vivre ensemble. Nous avons développé des programmes même au niveau des radios communautaires pour pouvoir relayer l'information en langue locale et permettre à beaucoup d'autres citoyens de savoir ce qui se passe en termes de réformes qui sont engagées, de pouvoir aussi écouter leur point de vue. On a mis en place au niveau des régions des comités qui sont en charge de contribuer aux réformes. Et ils analysent un peu les réformes, que ce soit sur le code électoral, que ce soit sur les lois sur les collectivités locales, que ce soit également sur la Constitution, puisqu'il y a une réforme constitutionnelle. Tous ces éléments-là ont été débattus. Ils ont pu même apporter leur contribution lorsqu'il y a eu des séances d'écoute organisées par le Parlement. C'est pour vous dire que nous avons accompagné la transition dans ces moments assez difficiles et que cette contribution-là permet à ce qu'aujourd'hui, quels que soient les contextes qui se présentent, on a un certain nombre d'acteurs, de citoyens qui demeurent engagés et qui veillent à ce que l'ensemble de ces processus-là soit le plus inclusif possible. Quels que soient les défis qui se posent, que ce soit des défis politiques, sécuritaires, humanitaires, le fait que nous ayons un bureau sur place nous permet justement de nous adapter et de toujours délivrer ce travail important. Donc c'est un appel aussi effectivement aux partenaires techniques et financiers pour dire que le Burkina a besoin d'appui, le Burkina est toujours résilient et que dans ces moments-là, il faut toujours être là pour accompagner les différents acteurs.